Mesdames et messieurs, bonjour. Le plus petit fourgon aménagé de chez Camperève, c'est aujourd'hui dans les coulisses du loisir. On dirait une émission de télévision. Il s'agit du Camperève Magellan 540. Comme son nom l'indique, il mesure 5,41 m de long, 2,05 m de large et 2,52 m de haut. C'est donc un petit fourgon aménagé. Il est capable de tenir dans les dimensions normalisées d'une place de parking automobile. À l'extérieur, il est resté relativement sobre, une couleur blanche, des jantes aluminium pour un minimum de style, et puis le tout proposé sur un porteur Peugeot Boxer. À l'intérieur, le salon est proposé avec 4 places assises qui font aussi 4 places homologuées pour la route. Je le précise car souvent, dans les petits fourgons, on va trouver seulement 2 places carte grise. Ensuite, la table est assez grande pour un fourgon aussi petit. Il y a une rallonge pivotante qui permet d'obtenir une place à table pour la personne qui va être assise sur le siège passager. Cette table peut se descendre pour aménager le couchage supplémentaire dans le salon et puis elle peut aussi se fixer à l'extérieur pour servir de table extérieure. Il y a une sellerie en simili-cuir avec des coutures détaillées, le travail est soigné. C'est un petit peu à l'image du reste du fourgon aménagé. On va retrouver le souci du détail qui est typique de chez Rapido. Alors je dis Rapido parce que Camperève, c'est une marque qui appartient au groupe Rapido et qui est produite directement dans l'usine Rapido. On va donc trouver quelques similitudes avec les Rapido et Dreamer qui sont donc des marques cousines à Camperève. Autrement, du côté de la cuisine, elle est relativement compacte, mais c'est normal dans un fourgon aménagé. En revanche, l'évier, lui, est assez spacieux, c'est remarquable. On a une plaque de cuisson à 2 feux qui peut se recouvrir avec ce qui peut s'apparenter à un plan de travail supplémentaire, et on a encore une extension. De son côté, le frigo a une contenance de 90 litres. Il fonctionne par compression, donc sur le 12 et le 220 volts. C'est ce qui explique entre autres la présence d'office de 2 batteries cellules de 95 Ah. Côté chambre, on a un lit transversal qui peut recevoir 2 personnes adultes. Il a une longueur de 195 cm et en largeur, on a 132 au niveau des épaules et 108 au niveau des pieds. Bon, bien sûr, dans un fourgon aménagé qui mesure seulement 5,40 m de long, il est très rare d'avoir un lit à l'arrière transversal parfaitement rectangulaire. Il y a toujours une découpe parce qu'autrement, on ne pourrait pas avoir une salle de bain décente. Autrement, le matelas est assez confort, hein. Alors malgré le plastique, parce que c'est un véhicule qui est en exposition, il ne faut pas trop le salir, on a une fermeté, mais il y a une petite tendance à mémoire de forme et c'est confortable. En tout cas, on a vu des caravanes et des camping-cars dernièrement qui n'avaient pas du tout le même... Là, j'ai envie de faire la sieste, hein, franchement. Et autrement, au niveau des rangements, ils n'ont pas été avares. Le fourgon est pourtant petit, mais il y a bien des placards qui font quasiment tout le tour de la chambre. De ce côté-là, j'ai encore même 2 grandes portes. Ensuite, du côté de la salle de bain, c'est le système DuoSpace. En journée, on a le lavabo et puis le WC accessible. Et d'un simple geste, on peut obtenir la cabine de douche qui est assez spacieuse elle aussi. Et honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois un fourgon aménagé en 5,40 m avec une salle de bain convertible comme celle-ci. D'habitude, en fait, on se douche sur les toilettes. C'est des blocs simples et là, on a vraiment l'espace. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il y a le compromis. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein, il y a toujours un compromis. Si on gagne quelque part, c'est qu'on perd ailleurs. Est-ce que c'est sur la dimension du lit? Parfois, ça joue à pas grand-chose, mais là, bravo aux équipes de chez Camperève qui ont réussi à combiner tout ça. Parce que là, il y a une vraie salle de bain. Ça fait plaisir. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, ça c'est joli. Attends, je vais mettre la caméra. Regardez-moi ça. Là, dans cette partie-là de la douche, ils ont mis une petite moulure qui fait l'angle. Alors, je pense que ça participe aussi au renforcement de ce montant.
Et ils ont intégré le mitigeur. Donc on n'a pas un vulgaire robinet qui est fixé, là on a vraiment l'intégration dans le truc. Et c'est très joli. Côté ressources, on a 110 litres d'eau propre et 85 litres d'eau usée. Après, de son côté, le chauffage est un Truma de 4 kW qui fonctionne sur le gaz. Mais chez Camperève, on a à disposition pas mal d'options qui permettraient par exemple d'avoir le gasoil comme source d'énergie pour le chauffage ou encore de l'électricité. Ici, toutes les commandes sont centralisées. Au-dessus de l'entrée, on a le panneau de commande général pour le fourgon et puis le panneau de contrôle du Truma qui permet d'avoir pas mal de paramètres et de programmation intégrés d'origine. Et à savoir aussi, on a une commande d'autoradio qui est déportée dans la chambre. Ça, c'est un petit confort supplémentaire. On est couché, on fait la sieste, mais on veut avoir une petite musique d'ambiance. Et bien, c'est possible. En fait, je suis peut-être en train de réaliser que tous les Camperève qu'on a filmés sur la chaîne m'ont donné une très belle impression. On a une qualité à bord qui est très bonne. Une implantation, ou disons une intégration de tous les éléments, les rangements et la disposition du mobilier qui semble bien réfléchie. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien chercher la petite bête, hein, le défaut de conception ou disons la critique pour dire allez, rien n'est parfait, il y a toujours un compromis quelque part, etc. Et là, dans un fourgon de 5,40 m, franchement, ils ont bien bossé. Allez, maintenant passons voir la soute. Quand on regarde de plus près, on peut voir qu'elle est modulable. On a des plateaux qui peuvent se retirer. Donc là, j'en ai deux qui sont dans la longueur, on peut donc en avoir qu'un seul si on veut. Et on peut aussi relever le sommier, ce qui permet d'exploiter toute la hauteur du fourgon. Et même au fond, j'aperçois une cloison qui est amovible et qui permet d'avoir toute la longueur du couloir. Alors pour deux cas de figure, les vélos ou les planches de surf. Ah si, j'ai trouvé une critique. Il faut filmer la critique. Attention, David va mettre un point négatif sur le véhicule. Alors la poignée ici, pour les porte-arrière, c'est très bien. Par contre, quand tu regardes la hauteur par rapport au matelas, une fois que la porte est fermée, que tu as ton matelas, ta couette, tes coussins, bref, tu as une épaisseur et en fin de compte, si tu veux sortir ou ouvrir les portes depuis l'arrière, c'est pas facile d'accéder à la poignée. Surtout que, tu as vu comment elle s'ouvre, hein. Donc là, tu as le matelas qui va appuyer, il faut encore... voilà. C'est pas bien méchant comme critique, mais ça me permet au moins d'en faire une. L'emplacement pour une bouteille de gaz de 13 kg, on a affaire à du propane. Hop. Et nous voici enfin derrière le volant. On a affaire à un porteur Peugeot Boxer avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux, commande au volant, gainage en cuir et compteur chromé. Bien sûr, on a une station multimédia connectée de chez Pioneer et elle intègre aussi la caméra de recul. Alors tout ça, bien sûr, c'est compris dans le pack confort, qui est en fait la seule option présente sur ce véhicule. Ah oui, un petit détail qu'on va retrouver chez toutes les marques du groupe Rapido, c'est la présence de ce petit interrupteur au tableau de bord qui permet d'activer l'autoradio de la planche de bord sans devoir mettre le contact. Et ça, c'est un régal. Il nous reste encore deux nombres à évoquer. Le premier, c'est la charge utile, 635 kg. Alors c'est très bien, mais ce n'est pas étonnant vu la taille du véhicule. Et deuxièmement, le prix, 70 740 € pour ce modèle, sachant qu'il n'est pas forcément complètement équipé. Et oui, parce qu'on pourrait encore ajouter un store extérieur, un panneau solaire, un porte-vélo, un attelage, des suspensions pneumatiques, des vérins hydrauliques, une climatisation cellule, une télévision, une antenne et puis bien sûr, un petit chien qui remet la tête sur le tableau de bord. En conclusion, on peut imaginer toutes les configurations possibles, mais évidemment ça dépend de ce que vous en faites. Pour moi, il me paraît idéal pour les couples, des petites vacances d'une semaine par-ci par-là, sans prise de tête. Je vous donne maintenant la parole dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule et puis plus généralement, si vous avez des suggestions à me faire pour les prochaines vidéos, c'est un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, on était chez Univers Niort Aérodrome qui ne distribue pas la marque Camperève, mais il y en a un sur le parc. C'est des choses qui arrivent puisque dans le groupe, ça arrive que les concessions s'échangent des véhicules, c'est parfois pas si mal. Si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.